Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui dans Milkshaker Anaïs. Anaïs a vécu un postpartum particulièrement compliqué physiquement suite à une césarienne et différentes complications qui l'ont alitée durant de longues semaines. Et alors que l'allaitement n'était pas une volonté profonde, qu'elle voulait juste essayer comme beaucoup, elle en a fait un objectif. Elle avait mal partout, elle ne pouvait pas bouger, l'allaitement lui-même était douloureux, mais elle en a fait une sorte de fil rouge, une façon pour elle de créer du lien avec sa fille dont elle ne pouvait pour ainsi dire pas s'occuper autrement. Et tant bien que mal, cet allaitement a duré 6 mois, jusqu'à décider de la nécessité d'un sevrage pour reprendre le travail. Après moult rebondissements, propositions de biberons infructueuses et privation du sein, Iris a finalement pu être sevrée. Et c'est ainsi qu'Anaïs a connu le milk blues, cette sorte de dépression qui peut arriver à la suite de l'arrêt de l'allaitement et dont peu de mamans parlent. Dans cet épisode, on parle donc de 6 mois d'allaitement intense à différents points de vue, de quoi agiter Milkshaker qui était impatient de vous retrouver. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Anaïs, merci d'intervenir dans Milkshaker aujourd'hui. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des enfants ? Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 2 ans qui s'appelle Iris et je suis chef de projet dans une entreprise à Paris dans la tech. Voilà. Anaïs, tu as donc allaité ta fille. Combien de temps est-ce que tu l'as allaitée ? Alors, j'ai allaité Iris pendant 6 mois. J'ai fait le choix de faire un allaitement exclusif et il a duré 6 mois jusqu'à l'entrée en crèche en fait. D'accord. Avant d'allaiter, est-ce que ça avait une signification particulière pour toi l'allaitement ? Est-ce que c'était une évidence ? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place sur le tard ? Ah, pas du tout. C'était pas du tout une évidence. J'étais même partie sur le fait que j'allais pas allaiter. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient en fait dans l'allaitement. J'avais un peu peur de l'allaitement en public, du regard des autres si je devais un jour sortir mon sein, cette arme fatale. et j'avais peur de pas avoir de liberté. Je me disais, si j'allaite, je vais pouvoir rien faire d'autre en fait. Et ça m'attirait pas du tout. Donc je me suis renseignée sur l'allaitement, j'ai lu énormément de choses. Généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis contre un truc, j'essaie de lire et de me renseigner énormément sur le sujet pour pouvoir me dire ok, ça, c'est un truc qui te met pas à l'aise, mais au moins tu sais pourquoi. Tandis que là, à part mes convictions personnelles, j'avais aucune connaissance sur l'allaitement. Et en fait, je voulais pas m'auto-censurer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est hyper intelligent comme démarche, c'est assez rare pour être noté. je fais ça avec beaucoup de choses. Et, donc on peut dire que tu étais contre finalement. Ah ouais, j'étais contre l'allaitement. Je me disais qu'en plus j'allais allaiter en plein été, ça allait pas être agréable, ça allait pas être confortable. J'avais entendu tout et son contraire. Qu'est-ce que tu avais entendu ? Qu'est-ce que tu avais comme idée reçue qui faisait que c'était un truc qui te tentait pas ? Les douleurs. Les douleurs liées aux crevasses, par exemple. Je savais même pas ce que c'était qu'une crevasse. Je l'ai su le jour où j'ai allaité, d'ailleurs. Tu savais pas ce que c'était, mais t'en avais peur, en tout cas. Ouais, exactement. Et il y avait surtout cette sensation de liberté
Et après, je me suis renseignée sur les bienfaits du lait maternel et je me suis dit, écoute Anaïs, tu peux pas, c'est ton premier enfant, tu peux pas rejeter un truc que t'as pas essayé. Au pire, essaye les premiers jours, 1 ou 2 semaines, et tu verras comment tu te sens. Et j'en avais parlé avec mon gynéco qui m'avait dit que si j'allaitais 1 semaine, il y avait au moins le premier liquide Ouais, le colostrum. qui... Exactement. À chaque fois, je confonds colostrum, méconium, c'est pas du tout la même chose. Pas tout à fait. Ça ne sort pas des mêmes orifices. Non, pas du tout. Et ça n'a pas les mêmes valeurs nutritives, ma foi. Pas du tout, pas du tout. Donc, le colostrum, elle aurait au moins ça. Exactement. Et il m'avait dit, voilà, si vous pouvez au moins lui donner votre colostrum, c'est déjà top, quoi. Donc, je m'étais mis ça dans la tête. Et je D'accord, l'avais donc. rédigé sur mon projet de naissance. Ok, donc objectif colostrum au minimum et on verra ce que ça donne. Voilà. Et alors, tu arrives à l'accouchement. Comment se passe son accouchement? Mal. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire de méconium? Tu sais quoi, pour te dire, j'ai eu une césarienne d'urgence, donc je n'ai pas vu le méconium. C'est Paul, D'accord. mon mari, qui a changé Iris les premiers mois, on va dire ça comme ça, et qui s'est occupé d'elle. Donc du coup, il m'a montré de loin à quoi ça ressemblait, en me disant que c'était très... ça ressemblait à du goudron. Ouais, un peu. Et sinon, donc oui, j'ai eu un accouchement compliqué. Et en fait, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, jamais j'aurai la force d'allaiter. C'est pas possible. Donc, quand on m'a amené Iris, on a essayé une mise au sein qui a été un échec total. Ouais. Parce qu'elle voulait pas prendre. Elle dormait, elle a été pas. épuisée. Elle dormait. Vous étiez toutes les deux crevées. C'est ça. Donc, elle a dormi pendant 2 heures au moins. Elle passait son temps à dormir. Et donc, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et qui me dit, voilà, est-ce que vous voulez qu'on retente une mise au sein? Et je lui dis non. Non, je veux pas retenter une mise au sein. Franchement, j'ai trop mal. Je suis pas bien. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Elle me dit, c'est dommage. Vous devriez tenter. Et je lui dis non. En fait, non. Et j'avais bien spécifié sur mon projet de naissance que si je refusais l'allaitement, qu'il fallait me pousser. Donc je sais pas si elle l'a lu. Ah, t'avais noté ça en plus. Ouais, donc t'avais quand même mis un petit step en plus. C'est-à-dire que si je dis non, quand même, dites-moi oui, quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si elle l'a lu et si c'est pour ça qu'elle a un petit peu insisté. Et elle m'a dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre une petite heure. Je lui donne une pipette de lait avec mon doigt. Et comme ça, il y a un petit travail au niveau digestif qui commence à prendre. Et elle m'a dit, je reviens vers vous et on retente une mise au sein. Et ton mari, du coup, qu'est-ce qu'il disait lui? Parce qu'il savait, pareil, que tu voulais allaiter, mais à ce moment-là, t'es fatiguée, il abonde dans ton sens ou il se souvient du projet de naissance et pareil Alors, il se souvient du projet de naissance, mais en fait, je pense qu'il est trop perturbé par la césarienne d'urgence, par Iris qui dort. En plus, quand elle est née, elle avait des problèmes de régulation de température. Donc du coup, je pense pas que l'allaitement c'était son target premier, mais je pense qu'il aurait pas imaginé autre chose non plus. Tu vois. D'accord. Parce qu'on s'était dit je vais tenter l'allaitement, mais si je le tente vraiment. Sinon je le tente pas, quoi. Ok, donc du coup elle revient 1 heure après, elle a un tout petit peu nourri Iris avec une pipette sur le doigt, et quand elle revient 1 heure après, est-ce que toi tu te sens ok pour essayer? Je suis toujours aussi épuisée, mais je me dis je vais tenter. Je tente et là la mise au sein fonctionne. D'accord. Et ça a été, c'était trop bizarre parce que je me souviendrai toute ma vie de ce moment où Iris a pris mon sein, c'était animal, quoi. Tu vois, c'était pas, tu sais, quand tu vois des mamans qui allaitent, c'est une vision très douce. Et quand il y a la première mise au sein, j'avais l'impression qu'elle était en train de me mâchouiller le téton. Et ça m'a fait tellement mal, je m'y attendais tellement pas à ce que ce soit aussi fort, tu vois, la prise, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, le truc est puissant. On voit ça comme un truc hyper doux et tout, mais c'est pas très agréable. Et du coup, Iris est restée une vingtaine de minutes sur un sein. Donc déjà, au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. Je l'ai passée sur l'autre sein. On m'a dit non, il faut pas... faut changer plus régulièrement pour éviter justement d'avoir mal, quoi. D'accord.
Donc ça, c'est la première tétée, finalement. Ça se Oui, passe dans la douleur, dans la mais douleur. Iris arrive à prendre le sein. Est-ce que Ouais. ça te donne envie de continuer? Est-ce que là, tu te dis, bon, allez, mon projet, c'était la première semaine, je vais tenir le coup comme ça une semaine ou... Qu'est-ce qui te vient à la tête à ce moment-là? Mais en fait, j'étais tellement en souffrance physique dans mon corps que je le dis souvent, l'allaitement pour moi ça a été douloureux, mais en fait c'était pas si douloureux que ça. D'accord. Les cicatrices, ma cicatrisation a été très lente. J'avais vraiment de grosses douleurs physiques, des douleurs au niveau du dos, et j'étais tellement emprise par ces douleurs-là que les tétés d'Iris me faisaient mal parce que j'ai eu des crevasses pendant un bon moment. Ouais. Mais j'avais plus mal ailleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, La douleur la finalement, plus forte gagnait sur... exactement. Donc en fait, l'allaitement, je vais te dire qu'il s'est mal passé, mais bien passé. Ok. Donc, t'as des crevasses, chaque tétée fait mal, Ouais, tes j'ai des seins crevasses. s'abîment. Exactement. Et en plus, je suis arrivée, vu que je me suis renseignée, je suis arrivée avec tout. J'avais la crème Lani Loche, j'avais les coquilles en argent, j'avais tout Ouais. pour prévenir la douleur. Bon, j'ai pas l'impression que c'est changé grand-chose. Je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. Mais, euh, mais ce qui a vraiment changé ma vie, par contre, c'est le bout de sein. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ça a été révolutionnaire D'accord. pour moi parce qu'il y avait vraiment un sein où j'arrivais pas du tout à... C'était trop douloureux, quoi. Ah, tu tenais Mais ça plus. m'a, voilà, mais ça m'a pas donné envie d'arrêter. Bien au contraire, je me disais bon, on me disait ah vous savez les crevasses ça dure pas très longtemps. Et j'avais une conseillère en lactation donc qui venait nous voir dans la chambre et qui essayait différents positionnements, mais il y avait rien à faire. Ça me faisait mal. Il y avait pas de position, de bonne position. Et puis surtout quand j'ai eu ma montée de lait, c'était assez impressionnant euh, parce que je l'avais oublié. T'avais oublié Euh, quoi? Bah, la montée de lait, j'avais Ah, que ça oublié allait que arriver. exactement parce que tu sais. Bah, après la césarienne, tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Des fois, ça arrive un tout petit peu plus tard. Et je suis allée prendre ma douche. J'ai senti une forte chaleur dans la poitrine. Et je suis revenue. Et là, Paul me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, bah, comment ça? Il me dit, mais ta poitrine a triplé de volume. Et là, en fait, oui, j'avais 2 obus qui avaient poussé en 10 minutes et qui étaient tellement durs et tellement douloureux. C'était horrible. C'était du bois. Mes seins étaient du bois et tellement ils étaient gros, c'était déformé. C'était D'accord. impressionnant. Et alors, elle a réussi à téter, comme ça? Alors, elle a bien réussi à téter parce que je manquais pas de lait, Ouais, apparemment. visiblement. Elle a bien réussi à téter et elle tétait ouais, toutes les 2 heures. Et donc, on m'a parlé de l'allaitement à la demande. Ça, je n'étais pas très renseignée sur le sujet, mais honnêtement, il n'y a pas trop de renseignements à avoir. Hein. C'est quand Ouais. l'enfant pleure, tu tentes. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, C'est- tant pis, on essaie autre chose. Exactement. Exactement. Ok, donc du coup, bon, tu t'embarques comme ça avec un bébé qui te fait mal, mais finalement, t'as tellement mal ailleurs que c'est tolérable. Mm, C'est juste la petite douleur, c'est comme un pincement ailleurs, si je c'est comprends ça. bien. Et elle arrive à téter, toi, t'as une bonne montée de lait, elle s'en sort tant bien que mal, mais en tout cas, elle mange et vous sortez de la maternité comme ça. Voilà. Là, ton Et là, un projet, bon rythme. elle a un bon rythme. Et là, ton projet, il prend une tournure différente. Tu te dis quoi? Tu te dis que cet allaitement, tu vas vouloir que ça continue plus que la première semaine. Comment ça évolue? Ah non, on te met les bouts de sein. À quel moment on te met les bouts de sein? Alors, j'en ai mis un à la maternité. Ouais. Euh, et on me dit, voilà, gardez-le pas plus de 3 jours. Et en fait, ce sein-là, ça n'a jamais été possible. Donc, j'ai gardé mon bout de sein jusqu'au bout. T'avais un sein où tu allaitais avec un bout de sein et un sein où tu Exactement. allaitais sans. Exactement. Et ce qui était drôle, enfin, drôle, Oui. ouais, drôle, c'est que du coup, j'avais un sein petit et un sein gros, tu sais. J'avais le sein gauche qui faisait la taille, je sais pas, d'une orange, et j'avais le sein droit qui faisait la taille d'un gros melon. Parce qu'il Ouais. y avait un sein qui produisait plus de lait que l'autre, et ça se voyait vachement, en fait, Oui, quand parce je qu'elle marchais. t'était, elle t'était mieux d'un côté que de l'autre. C'est Hmm. ça, c'est ça. Ouais. Donc la réponse du sein, elle a fini par s'adapter à la façon dont la petite t'était. Complètement. Mais enfin, ce bout de sein sauve quand même l'allaitement, enfin, un des seins, et donc l'allaitement à ce sein-là. Ça te permet d'avoir moins de douleur, et tu as Mm. persistes comme ça jusqu'à la fin de l'allaitement sur ce sein-là, tu as allaité avec le bout de sein. J'ai allaité avec ce bout de sein-là, pas jusqu'à la fin de l'allaitement, mais j'ai allaité
bien un mois et demi, parce que j'ai eu des crevasses pendant un mois et demi. Moi, on m'avait dit 5 jours, une semaine. Ah ouais, ça, t'as joué les prolongations là. Ouais, on m'avait dit 5 jours, une semaine. Après, c'est pas normal et tout machin. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas vrai! Parce que j'ai souffert vraiment pendant un mois et demi. Et est-ce que tu t'es dit qu'il y avait un problème dans le fait de souffrir comme ça de façon si prolongée, qu'il y a un sein où elles prennent pas bien? Est-ce que tu t'es dit je vais reconsulter? Non, en fait, j'étais tellement en souffrance physique intense, toujours, pendant des mois, que l'allaitement, comme je te dis, c'est malheureusement C'est le dernier de quelque tes chose problèmes. qui, quelque chose qui aurait dû m'alerter, m'a pas Hmm, alerté directement. d'accord. Et en plus, j'ai eu une infection de l'utérus et je le savais pas. Donc du coup, j'ai allaité, j'avais des sueurs froides, enfin c'était assez violent. Mais j'ai continué mon allaitement. Quand j'y pense, je me dis que je suis complètement tarée. Ouais, c'est marrant le gap qu'il y a entre la vision que tu as au démarrage de l'allaitement, les démarrages qui franchement sont difficiles. On comprend que malgré tout, c'est pas le premier de tes problèmes, mais c'est quand même un démarrage qui est compliqué. Ouais. Et tu continues dans la douleur alors que c'était un truc que tu voulais pas vraiment faire, que tu t'étais fixé Mm. une semaine. Est-ce que tu as une idée de ce qui profondément, tu vois, te donnait l'énergie, la force et l'envie de continuer? Qu'est-ce que Déjà, je ça pense t'apportait? qu'avec la césarienne, je pouvais moins m'occuper d'Iris. Je pouvais pas la laver, je pouvais pas, je pouvais quasiment pas la porter. Je pouvais que l'allaiter. C'était le seul moment en fait où on était toutes les deux et on était ensemble. Et, euh, et au final, cet allaitement que je voulais pas, je me suis dit que ça allait être un moyen de développer notre proximité. Et ça a bien fonctionné parce que je pense que ça a créé vraiment un lien très fort entre elle et moi. Ouais, c'était ta façon de compenser le fait de ne pas pouvoir t'occuper d'elle comme tu l'aurais imaginé parce que ton corps te suivait pas. Complètement. Mm. Ok. Donc l'allaitement continue. Au bout d'un mois et demi, tu arrives à ne plus avoir de crevasses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait changer ça? Est-ce que tu vois un tournant, tu vois, dans l'histoire qui fait que tu as plus mal ou c'est juste que tu t'es habitué? Non, je pense que mon sein a pris le rythme de l'allaitement et que finalement, au bout d'un mois et demi, voilà, ce qui devait cicatriser en 5 jours a mis un peu plus de temps. Mais là, je me dis freedom, ça y est, je vais pouvoir être libre et profiter de l'allaitement sans douleur parce qu'elle était tous les 3 heures max en ayant mal toute la journée, tous les jours de ta life, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu hard, ouais, tu Ouais. dis. Ok, donc une fois que c'est en route, au bout d'un mois et demi, c'est comment l'allaitement avec Iris? C'est top. C'est top, elle est réceptive, elle prend bien du poids. Toi, tu vas pas mieux physiquement? Non, non, moi j'ai mis 3 mois physiquement à pouvoir sortir et me lever et marcher, enfin à reprendre une vie normale, quoi. Donc je D'accord, suis ouais, c'est restée long. 3 mois alitée, ouais, quasiment. Euh, c'est vrai que pendant ces 3 mois-là, j'avais prévu un enterrement de vie de jeune fille avec une copine Mhm. et des amis. Et je m'étais dit, bon, c'était avant l'accouchement, je me suis dit, bon, au bout de 3 mois, je partirai 3 jours. Donc en fait, très rapidement, j'ai commencé à tirer mon lait D'accord. pour faire du stock pour les 3 jours où je partirais. Donc j'étais pas sûre à 100% de partir, mais je me suis dit, au cas où, tire, 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 tire. Euh, donc j'allaitais et je tirais mon lait en même temps pour faire des réserves pour que pendant Ouais, mon qu'elle départ, puisse être Paul ait nourrie. assez de lait pour la nourrir. Je me suis rendu compte que tirer le lait, en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Et puis c'est bien douloureux aussi. J'avais un tire-lait électrique, c'était pas très agréable. Tu sais, j'avais des petites décharges électriques après dans la poitrine. Ouais, Je sais pas à quoi c'était dû, mais c'était pas très agréable. d'accord. Ouais, donc en plus, tu t'es imposé, entre guillemets, le tire-lait en supplément des tétés, Non, mais qui ouais, ouais, était ouais, déjà suicidaire. douloureuse. Et alors, t'es partie à ce week-end au bout de 3 mois? Je suis partie parce que j'ai passé 3 mois alitée, en fait, quasiment, Ouais. tu vois. Et c'était c'était mon rayon de soleil du moment, quoi. Je me suis dit, comment je vais réagir au fait que pendant 3 jours, je vais pas être avec Iris. En plus, j'avais des pics de croissance. Iris faisait des pics de croissance, je crois. Mhm. Et il y avait des moments où j'avais moins de lait, j'arrivais plus à tirer. Ouais. J'allais sur des forums.
Je lisais qu'il y avait des mamans qui tiraient, je sais pas moi, 500 millilitres par jour. Je me disais, mais comment elles font? Moi, j'y arrive pas. J'arrivais à tirer, tu sais, je sais pas moi, si déjà j'arrivais à tirer 100 millilitres, c'était déjà la folie. Mhm. Et il fallait absolument que je tire assez pour 4 jours. Et 4 jours sur un bébé qui tète toutes les 2 heures, C'est beaucoup. ah ouais, c'est énorme. Donc je voyais vraiment ce départ comme le rayon de soleil de ma vie. En même temps, j'angoissais beaucoup à l'idée de pas être avec Iris pendant ces jours-là. Je suis partie et Paul a très bien géré les sacs de congélation, de décongélation. Lui, il aimait bien ce genre de trucs. Les Facile. quantités, les machins, les trucs, ouais. Ok. Et j'ai tiré mon lait au tire-lait manuel pendant que j'étais en vacances. Et par contre, c'était de l'esclavage. C'était horrible. Parce qu'il fallait Ouais. que je tire tout le temps, en fait. Bah ouais. Ah Tout oui, le temps, avec un tout le bébé temps. qui t'aide Et beaucoup. c'est très, très fatigant, le tire-lait manuel. Donc du coup, tu pars en week-end, tu tires ton lait et quand tu reviens, ça se passe bien? Ta lactation, elle a réussi à se maintenir pendant ce week-end? Alors, ouais, ma lactation a réussi à se maintenir. J'étais beaucoup engorgée. Mhm. J'avais de gros engorgements, donc je tirais le matin, j'essayais de tirer le midi. Et puis, tu vois, les enterrements de vie de jeune fille, t'es pas tout le temps chez toi, quoi. Donc, je tirais partout, en fait. Au début, j'étais un peu gênée. Après, j'ai tiré à côté de mes potes. Je me disais, c'est pas grave, Anaïs, t'es plus à ça près. Parce que sinon, je pouvais même pas passer du temps avec eux. Bah Parce que ouais. vider un sein me prenait, je sais pas, 45 minutes. Ah ouais. Ça me prenait énormément de temps en manuel. Et oui, le tire-lait manuel, c'est pas pareil que l'électrique, ouais. Non. Donc, du coup, on faisait des apéros ouais, des apéros où on était deux mamans allaitantes et on tirait notre lait autour de la table, quoi. Ah, donc vous étiez quand même deux. Ouais, on Ça était permet de deux. pas être seul avec son C'est tire-lait vrai. autour des copines qui boivent des coups et qui se regardent. Complètement, Pourquoi tu fais complètement. ça? Ok. Donc très bien. Donc ça c'est au bout des 3 mois de vie d'Iris. Tu rentres, l'allaitement reprend sans Pas souci, du tout. sans encombre. L'allaitement, en fait, j'arrive à l'aéroport. Première chose que je fais, c'est que je donne le sein à Iris. Hmm. Elle le prend et le lendemain, j'avais plus de lait. C'est-à-dire que je regarde ma poitrine, elle a dégonflé comme maintenant. Et là, je me dis, ok, il y a un problème. Donc Iris, elle veut téter. Je la mets au sein toute la journée et ça reprend pas quoi. Ça reprend pas, ça reprend pas. Et là, bah déjà tu culpabilises. Enfin bon, tu passes par différentes phases. Et j'ai une copine qui me dit, écoute Annie, il y a des tisanes d'allaitement qui sont au fenouil, machin, je sais pas quoi, qui Mhm. sont en vente à la pharmacie. Et je cours en acheter en fait parce que pendant une journée, Iris a quasiment pas pu téter, j'arrive pas à tirer, il y a rien qui sort. Et j'avais vraiment envie de continuer cet allaitement, je voulais pas le mettre en jeu quoi. Ouais, la question se Donc pose pas, il faut que ça non, continue. il Hmm. faut que ça continue. Donc je la mets au sein pendant 2 jours, on reste collés, sein contre joue. Et en même temps, je prends la tisane. La tisane refait partir l'allaitement. Euh, donc je ressens un peu des chaleurs dans la poitrine et tout ça. Par contre, les selles d'iris sont très différentes. Tu vois, je sens que même si c'est naturel, il y a un truc qui est pas comme. Il y a un truc un peu bizarre. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce qui est bizarre? Bah, la texture de ces selles est bizarre. D'accord. Et, euh, et je continue quand même à prendre la tisane en me disant, bon, peut-être que. Enfin, en fait, je connais pas l'impact direct de cette tisane sur la qualité de mon lait et sur D'accord. comment Iris, elle, rejette après tout ce qu'elle doit Ok. rejeter. Et j'ai continué à boire la tisane pendant plusieurs semaines. Quand j'ai senti que j'étais à l'aise, je l'ai arrêté. J'ai continué en parallèlement à tirer mon lait bah, pour les sorties, etc. Ok. Et là, ça repart comme en 40. Alors ça repart, mais je pense que c'est jamais reparti comme avant, D'accord. J'ai l'impression comme que les ta 3 premiers mois. lactation, elle a jamais réussi Ouais. à se remettre au diapason, tout Mm. à fait. Iris mangeait quand même assez. Elle avait ce Ouais, qu'il lui fallait. Iris mangeait assez, elle avait ce qu'il lui fallait. Elle perdait pas de poids, elle prenait toujours du poids, donc ça c'était hyper rassurant. Et en plus nous on était assez angoissés au début parce que quand je suis revenue, je me suis dit mon Dieu, si elle t'aide pas, elle va peut-être perdre du poids. Si elle perd du poids, comment on fait? Donc on avait loué une balance à la pharmacie. Ouais. Et c'est horrible de louer une balance parce que du coup, tu as envie de peser ton bébé tous les jours. Mhm. Ouais, c'est assez Et donc, anxiogène.
Exactement. Donc du coup, on l'a rendu. Au bout d'une semaine, j'ai dit à Paul, je veux plus voir la balance. Laissons faire les choses, quoi. Tant que le pédiatre nous dit que ça se passe bien, que Iris est en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis, etc., il n'y a pas de raison de changer de rythme. Ok. Tu parlais de Paul, le papa. On entend que dans les démarrages de ton postpartum, il a un peu par la force des choses été très présent parce que toi, tu n'étais pas bien physiquement et que tu pouvais pas faire tout ce que tu avais imaginé faire. Quelle place tu penses qu'il a pris dans cet allaitement? Est-ce que comment lui il l'a ressenti, ou en tout cas comment toi tu l'as ressenti pour lui, tout ce qui s'est passé? Alors oui, il a pris, en fait, bon, déjà, je pense qu'on s'attendait pas à la césarienne d'urgence et Paul a vraiment assuré dès le départ. Il a pris son rôle de père. Je sais pas trop comment expliquer, mais il s'est pas posé de questions, il a foncé. Il faisait les allers-retours à la maternité, il faisait les machines, il s'est occupé de tout l'administratif, il s'occupait d'Iris, il était là toutes les nuits avec nous. Enfin, il s'est pas arrêté, quoi. Il s'est Il pas a tout fait. arrêté, il a tout fait. Et sa manière à lui de contribuer à l'allaitement, c'était de faire en sorte que je fasse le moins de choses possible. Donc, il nettoyait mes tétrelles, il allait chercher tout ce dont j'avais besoin, il faisait les machines pour que j'ai des soutiens-gorge d'allaitement propres. Quand on est rentré à la maison, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était congélation, de tous les Il a sachets, fait toute la tout, logistique ouais, finalement. toute la logistique de l'allaitement pour que mon allaitement se déroule le mieux possible et que j'ai à penser à rien d'autre. Ouais, Il donc il a été connaissait, génial. ah ouais, franchement, C'était génial. un truc sur lequel vous aviez échangé avant? Non, du coup, pas Pas du tellement, tout, parce que pas du tout. instinctivement, ça s'est mis en place, il Ouais, n'y a pas eu d'ajustement à faire, il a pris sa place comme il exactement. le fallait. Il se levait toutes les nuits pour m'apporter Iris quand elle pleurait aussi, pour pas que j'ai à me lever avec ma cicatrice et tout ça. Donc j'ai envie de dire qu'on a allaité à deux, Ouais. vraiment pour le coup. Euh, Tu disais que tu avais continué d'allaiter jusqu'à 6 mois, au moment où Iris est allée à la crèche. Toi, c'est le moment où tu reprends le travail aussi, peut-être? Alors oui, je commence un nouveau travail à ce moment-là et j'appréhende parce que je me dis bon bah comment on va faire avec l'allaitement quoi. Mm. Comment on va faire? En plus, on était dans une situation qui n'était pas idéale parce qu'on était en plein déménagement. Donc il y avait le déménagement, l'entrée d'Iris à la crèche et moi qui reprenais un nouveau boulot. Oui, ça fait beaucoup de changements. Ouais, ça fait beaucoup de changements et du coup, on s'est dit bon, ben, on va penser au sevrage, mais voilà, on va le faire. Moi, je voulais continuer à donner une tétée le matin et le soir. Le D'accord. problème, c'est que j'ai un travail où j'ai 20% de déplacement. Donc, une semaine par mois, je devais être à Paris. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais. Enfin, je voyais pas comment j'allais arriver à faire téter Iris le matin et le soir, et pendant une semaine, rien. Tu vois. Et puis revenir, etc. Et donc, on a pris du coup la décision de faire un sevrage Mhm. et de commencer par la même occasion l'introduction aux aliments. Puisque D'accord. c'était vraiment 6 mois d'allaitement exclusif, quoi. Ok. Comment tu vis cette décision, toi pour qui finalement l'allaitement avait pris une importance plus que ce que tu imaginais vu le contexte? Est-ce que c'est ok pour toi de sevrer à ce moment-là? Non, je pense que Comment... j'étais pas prête et que je voulais pas, mais j'avais pas le choix. T'as eu l'impression de ne pas avoir le choix. Ouais. La reprise du boulot te l'imposait. Mm. La reprise du boulot l'imposait. Et puis on était bien avec Iris dans notre allaitement, il y avait rien qui clochait. Et là, le fait de se dire que je dois arrêter parce que je reprends le travail, j'étais un petit peu dégoûtée. Et donc j'ai essayé d'en parler avec Iris. Je lui disais, tu sais, bah, bientôt on va devoir arrêter l'allaitement. Et ça a été très compliqué. Elle a fait son entrée à la crèche. Mhm. Et donc, j'ai tiré mon lait. J'ai tiré mon lait pour qu'elle prenne le biberon. Avec Paul, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser donner le biberon à Iris à la maison pour qu'elle s'habitue à avoir le biberon. Iris ne voulait pas le biberon. Elle voulait pas de cuillère, elle voulait rien. Rien, c'était le sein, le sein, le sein, le sein, le sein. Refus d'obtempérer. Ah, mais c'était catégorique. Et là, j'ai commencé à appeler des amis qui avaient des enfants. Je leur ai dit, mais comment vous avez fait pour sevrer comment vous avez fait? Et donc 99,9% des gens nous disaient on lui donnait plus jusqu'à ce qu'elle prenne le biberon. Et moi je me disais c'est pas possible, c'est horrible, je vais pas y arriver. Et je me souviens, je fêtais mes 30 ans. Je fêtais mes 30 ans pendant cet été-là.
donc c'était cet été-là, pas tété. Ouais. C'est- J'ai fêté mes 30 ans pendant une tétée. Exactement. Et j'avais tiré mon lait pendant 3 jours. Et donc Iris était avec nous et bah, je voulais boire. Mhm. Donc je m'étais dit bon, ok, C'est le moment. je tire mon lait et en même temps, voilà, on commence petit à petit à lui donner le biberon, etc. Avec Paul, le refus était catégorique, mais sur un malentendu, parfois elle en prenait un. Donc on était quand même un petit peu serein, tu vois. On s'est dit ah ça va doucement mais sûrement. Donc le jour de mes 30 ans, je bois, on lui donne le biberon, Iris hurle. Elle hurle parce que j'ai l'impression qu'elle sait que je suis là et qu'elle comprend pas pourquoi je lui donne pas le sein, quoi. Et en fait, il y avait rien à faire. C'était des hurlements à n'en plus finir. Et moi, pendant ce temps-là, ben, ma poitrine appelait, enfin, était à l'écoute des pleurs. Et j'ai dû l'allaiter ce jour-là en ayant bu. Donc j'ai vachement culpabilisé. Mais en fait, il y avait rien à faire. Impossible de la calmer. Il y avait que ça pour la calmer. Ah ouais, il y avait que ça pour la calmer. J'ai déculpabilisé aussi par rapport à ça, parce que tu sais, quand tu bois et que t'allaites, tu te dis, mon Dieu, je vais empoisonner mon enfant. Ouais. Alors T'appuies que, sur le bon, bouton rouge de la culpabilité maternelle. et complètement, Hyper complètement. T'appelles ta sage-femme ou ton pédiatre qui te disent, bon, bah, c'est pas comme si vous le faisiez tous les jours, quoi, c'est exceptionnel. Si vous le faites une fois en 6 mois, votre enfant ne va s'en pas, sortir. voilà, c'est ça, il y aura pas un troisième bras qui va pousser. Donc, donc fast forward, on arrive à l'entrée en crèche. Et le premier jour, enfin, l'adaptation se passe bien et se passe trop bien. Je me dis, ça sent mauvais. T'étais optimiste. C'est ça. Je me dis, parce qu'en fait, je sentais qu'Iris était calme pendant l'adaptation, mais intérieurement, je savais qu'elle était pas bien. Elle comprenait pas ce qui se passait. Tu vois, ça faisait 6 mois qu'on était collés ensemble à vivre notre amour fusionnel. Et là, elle comprend petit à petit qu'il y a un truc qui va pas. Donc l'adaptation se passe bien. Là, le dernier jour, elle a passé une demi-journée, ça se passe bien. Donc je me dis, bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que mon pressentiment n'est pas légitime. Et le lundi, donc on arrive à la crèche. En plus, j'étais la seule maman allaitante sur 12 enfants dans la section. Et donc je ramène mon lait, etc. En plus, c'est très protocolaire dans les crèches, c'est hyper relou. Et 2 heures plus tard, on m'appelle, on me dit, bonjour madame, votre fille ne veut pas. C'est catégorique, elle ne veut pas prendre le biberon. Et là, elle est entre guillemets en détresse. Ça veut dire qu'elle a faim, qu'elle hurle et qu'il n'y a rien à faire. Aïe. Donc il faut que vous veniez l'allaiter. Donc là, je prends ma voiture, j'avais commencé le boulot, les premiers jours, tu sais. T'es en pleine réunion. Excusez-moi, je dois allaiter ma fille, je reviens. Et on a tout fait pour qu'Iris allaite en toute, enfin pour qu'elle prenne le biberon, pardon, mais il y avait rien à faire et ça a duré 1 mois comme ça. Donc pendant 1 mois, je suis allée 3 fois par jour à la crèche. Donc pour te dire, heureusement que je suis en télétravail. J'ai trouvé un hôtel juste à côté de la crèche. Donc tous les matins, j'allais à l'hôtel et j'attendais je bossais à l'hôtel. Ouais. Et quand on m'appelait, je fermais mon ordi, j'allais allaiter Iris. D'accord. Je retournais à l'hôtel. Et c'était juste pas possible. Ce rythme-là était trop violent. Et puis on m'appelait à n'importe quel moment. Donc il y avait des moments où j'étais en réunion. Quand c'est toi qui animes des réunions, bah c'est juste pas possible de dire aux gens. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis la crèche, eux, ils expliquaient qu'ils pouvaient pas laisser Iris en détresse comme ça, et moi non plus. Donc c'était drôle parce que quand j'arrivais, elle me faisait un grand sourire, en mode je savais que t'allais venir. Oh, chouchoute. Ouais. Donc ça me faisait trop de peine et je me Ça disais. a duré 1 mois comme ça. 1 mois comme ça, tous les jours, 3 fois par jour. Et après, comment vous faites? À quel moment vous trouvez une solution? Qu'est-ce qui marche pour la convaincre de prendre le biberon? On introduit les aliments et Iris est réceptive. D'accord, donc c'est la diversification en fait qui fait qu'elle se nourrit en journée. Donc on nous dit, voilà, essayez de remplacer la tétée de l'après-midi par un yaourt. Au moins, vous vous déplacez une fois en moins, quoi. Et on ne savait pas qu'Iris était allergique aux protéines de lait de vache. Moi, tout va bien.
Comme si c'était pas suffisant. Voilà, mais on avait des doutes. Donc à la crèche, ils nous disent: «Introduisez d'abord le yaourt, chez vous un soir et si vous voyez que ça passe bien, le lendemain, vous nous l'amenez». Donc on achète, de petits yaourts pour, bébé, hein, on, donne 3 cuillères à Iris et là, geyser de vomi. Heu, elle vomit tout ce qu'elle a, des fait une grosse éruption cutanée, elle hurle, elle se tord de douleur. Donc bon, on a pris rendez-vous avec un allergologue et Iris, effectivement allergique, a une très forte allergie aux protéines de lait de vache. Donc déjà, c'était mort pour le pour Ouais. le yaourt et il nous a déconseillé, parce qu'elle était encore petite, d'introduire, le lait d'un autre animal. Tu sais, parce qu'on s'est dit: «Bon, le lait de Mmh. chèvre», Mais attends, là, elle a quel âge? Parce que tu reprends le travail quand elle a 6 mois ouais, révolus, c'est ça? révolu, 6 D'accord, donc mois. en fait, tu as allaité plus de 6 mois. Quoi? Je dis, bah, au final, tu as allaité plus de 6 mois parce que si tu reprends au moment où elle va à la crèche C'est et vrai, que tu c'est vrai, tu continues de raison, l'allaiter, tu vois, tu raison. là, En il est en fait, train de se passer je ne sais pas combien de temps, 1 mois de plus, donc on est déjà à exactement, 7, ouais, où en fait, tu l'allaites toujours. Bah, pas exclusivement, il y a de la diversification, mais enfin, ouais, si, en termes d'apport en lait, c'est exclusif. Et t'es pas parti tu dois partir à Paris, si j'ai bien compris. Il y a une semaine où ouais. tu dois partir. Qu'est-ce qui se Mmh. passe à ce moment-là? Tu pars pas? Alors non, vu que je commençais, je suis partie un petit peu plus tard, donc déjà ça m'arrangeait D'accord. et le sevrage, s'est fait pendant un week-end. Donc j'appelle mes amis, je leur dis: «Comment vous avez fait?» J'appelle 3 couples différents qui me disent: «Anaïs, tu lui donnes pas le sein. Tu lui Ouais. donnes pas essaye de pas lui donner le sein pendant 2 jours, tu verras, un enfant se laisse pas mourir de faim». Ouais. Elle prendra à la fin le biberon et donc fin septembre, on part en Italie, en week-end et avec Paul, on se dit: «Bon, on va tenter à ce moment-là». Donc on lui donne ses aliments, hein, le matin, midi, soir pour bien compenser. Moi, j'avais, mes engorgements quotidiens, donc je tire, je tire, je tire, je tire. J'avais qu'une envie, c'était de lui donner le sein. C'était horrible parce qu'en fait, c'était une attirance physique. Tu sais, on était comme aimantés et on devait se séparer, quoi. C'était la lactation qui rattrapait Exactement tes envies. et pendant ce week-end, Iris ne pleure quasiment pas. Elle ne demande quasiment pas le sein. Avec Paul, on se dit: «Waouh, trop bien!» Et donc on rentre, le dimanche, soir et là, hurlement. Hurlement, hurlement, hurlement et en fait, on pleure toutes les 2. J'étais assise avec elle, je la prenais dans les bras, je lui tends le biberon de lait. En plus, moi, j'en pouvais plus parce que je tirais du lait que je jetais finalement parce que je l'amenais quand même tous les jours à la crèche, le lait, au cas où Mmh. et tous les jours, mon lait avait servi à rien et moi, Ouais. je tirais, ça me faisait mal, parfois je saignais en tirant, tu vois? Donc tirer, c'était même plus possible, Mmh. physiquement. Et ce soir-là, Iris et moi, on pleure toutes les 2. Je pense qu'on a pleuré pendant 40 minutes parce que j'avais envie de lui donner le sein, Mmh. qu'elle voulait mon sein, mais qu'en fait la situation était trop compliquée, quoi. Et elle a pris le biberon ce jour-là, pour la première fois. Donc c'est moi qui lui ai donné. Après, avoir pleuré, épuisés et Paul et moi, on était dévastés, quoi. Parce que c'était pas du tout enfin, on avait tout fait, on avait essayé de tout faire pour que ce soit je voulais vraiment pas, qu'elle, qu'elle vive ça comme une frustration, tu vois? Mmh. Et essayer de le faire en douceur, mais on n'a pas réussi. Donc ce soir-là, elle prend le biberon et après, elle Ouais, ce décide, soir enfin, elle continue de le prendre à la crèche le lendemain, c'est OK. ouais, elle reprend le biberon et tout, donc on: «Mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?» Je dis: «Bah, on a fait ce qu'on ne voulait pas faire». Ouais. Le sevrage ardos et après moi je ressens quelque chose de bizarre pendant qu'elle prend son biberon. Je suis dégoûtée qu'elle prenne son biberon. Je sais pas comment expliquer. Ce Je que tu avais tant voulu là. Exactement. Mmh. Je me dis: «Mais en fait, c'est pas que je lui manque pas, mais en fait, elle arrive bien à vivre sans moi», tu Ouais. vois? Et ça, c'était hyper dur. Et à ce moment-là, on a introduit un lait, enfin je tirais plus, hein. Mmh. On a introduit un lait, et donc je ressentais des choses un peu bizarres. Je me disais: «Ah mais finalement le biberon, elle le prend bien, elle l'aime bien». Elle était toute excitée quand elle le voyait, et moi j'étais là, un peu déprimée, tu Ouais. vois? Elle était passée à autre chose, mais toi non. Ah ouais, complètement. 2 jours après, c'était terminé. Elle était passée à autre chose, mais pas moi. Pas moi OK. et des fois quand je l'avais sur ma poitrine et que je jouais avec elle, elle touchait mon sein. Elle, elle enlevait une partie de mon t-shirt, elle regardait mon sein
et elle me regardait et après elle remettait le t-shirt. Et là, moi, ça me brisait le cœur. J'étais, j'avais envie de lui dire, mais vas-y, prends-le, c'est pas grave. Est-ce qu'en fait, ce sevrage n'était pas plus difficile pour toi que pour elle, depuis le démarrage? Je pense qu'il était autant difficile pour elle que pour moi parce qu'on n'était pas prêtes toutes les deux. On voulait pas. Ouais. On voulait pas. On voulait pas s'arrêter. Moi, je voulais pas arrêter. Et puis comme l'allaitement se déroulait bien, je me disais que j'allais allaiter, je sais pas, pendant un an peut-être, tu vois. Mm. Et après, par contre, c'est sûr qu'elle est passée rapidement à autre chose, sauf que moi, non. Moi, j'ai mis, je pense, un mois Ouais. à m'en remettre, on va dire, psychologiquement. J'ai eu une bonne déprime, je pense. C'est pour ça que je te disais, on pourrait l'appeler le milk blues. Ouais. C'est un truc qui est Euh, récurrent et je ne dans savais des pas, témoignages. j'en avais jamais entendu parler. Et je me demandais si c'était normal. Et quand, des fois, on prenait le bain toutes les deux, j'avais qu'une envie, c'était parce qu'elle regardait ma poitrine, tu vois. Elle regardait ma poitrine et elle faisait non avec sa tête. Non. Oh, bichette. Ouais, compliqué. Ouais, donc toi, t'as senti une sorte de vague de déprime à la Ah ouais, suite de la fin de l'allaitement. complètement. Je pense que je suis toujours, enfin, je vais pas dire que je suis toujours déprimée, mais je pense que je suis toujours frustrée d'avoir arrêté quand on n'était pas prête. En plus, il y a eu Covid derrière. Donc Paris, j'y suis allée 3 fois et je me suis dit: on aurait pu gérer le truc». Parce que derrière, on a été confinés et là, j'aurais pu allaiter, comme, comme bon nous semblait. Ouais, donc en fait, t'as regretté cet arrêt d'allaitement, ce sevrage. Je l'ai regretté, mais en même temps, il y avait vraiment pas d'autre, Oui, à l'instant T, il n'y avait pas d'autres options. à l'instant T, il y avait pas d'autre solution. Je l'ai regretté, mais on n'avait pas le choix. Donc c'est un regret avec du recul, tu vois? Mhm. T'en as parlé autour de toi de ton état d'esprit, tu vois, par rapport à cet allaitement, à ce que ça avait généré chez toi, autant en positif pendant parce que tu t'attendais pas à ça et que tu as eu envie que ça dure plus, et à la fois sur l'aspect plus négatif, entre guillemets, à l'arrêt, quand tu te rends compte que vraiment encore plus de l'importance que ça avait dans ta relation avec ta fille. Est-ce que tu en as parlé autour de toi, que tu as échangé avec des amis, de la famille sur le sujet? Déjà, l'allaitement, j'ai trouvé ça hyper, controversé. Quand tu en parles aux gens, tout le monde a des idées très arrêtées. Mhm. Donc, quand j'ai commencé à allaiter et que je souffrais, 80 des gens me disaient: «Non mais, Anaïs, pourquoi tu te déjà que tu es en souffrance, pourquoi est-ce que tu te rajoutes un truc en plus?» Limite, je le cherchais quoi, tu vois? «Pourquoi Ouais. tu te rajoutes un truc en plus? Moi j'ai bu du lait de vache, je suis pas mort», enfin voilà, c'était ce genre de réflexion-là et en fait, je trouvais que les gens n'aidaient pas en fait, Ouais. autour à, m'encourager à allaiter et et dans ma bulle avec Paul, je retrouvais ce confort-là. Donc lui, je lui ai parlé de mon milk blues Mhm. et je lui parlais de mes ressentis. Et après, je connaissais pas énormément de personnes qui allaitaient autour de moi. Déjà, il y avait pas énormément de parents qui avaient des enfants et ceux qui en avaient pas forcément allaité. Il y avait quelques mamans il y avait, ouais, une maman à la crèche dans une autre section qui allaitait. Donc j'en avais un petit peu parlé avec elle. Mais sinon, non, parce que, ouais, Il n'y avait pas les gens trop sont très d'oreilles. ouais, les gens sont assez critiques, je trouve. En tout cas, j'ai trouvé les gens assez critiques sur l'allaitement et puis ils te découragent plus qu'autre chose, quoi. Oui, Quand tu t'encourageais plus galères, à c'est arrêter arrête. qu'à... Exactement. Quand tu galères, c'est arrête. Quand tu allaites, c'est super bien allaité Mhm. et quand tu, arrêtes l'allaitement et que tu fais un sevrage, c'est assez dommage. Ouais. Oui, à aucun moment t'as senti l'effet soutien Non, pas du tout. que t'aurais aimé avoir. Ouais, pas du tout d'effet soutien. Ce qui est très dommage, je trouve, parce que, l'allaitement, déjà, c'est un cheminement, personnel, c'est un bouleversement, physique, c'est un bouleversement émotionnel et derrière, les gens donnent leur avis, mais ils sont pas à l'écoute, en fait, de la personne et si quelqu'un a décidé d'allaiter, elle a juste décidé d'allaiter, quoi. Ou si elle a décidé de sevrer, elle a décidé de sevrer Mhm. et c'est vrai que l'accompagnement en ce sens était pas optimal. Ok. Mais à la maison, t'avais cette bulle dans laquelle, Mmh. voilà, ton mari et toi, vous étiez raccord sur le sujet et lui, il t'écoutait.
Ouais, il m'écoutait et puis il comprenait. Puis quand, je lui disais que j'étais dégoûtée, d'avoir arrêté l'allaitement, il me disait: «Bah, c'est normal en fait, ça fait 6 mois que vous vivez, toutes les 2 collées, Bah ouais. ensemble». J'ai presque vécu l'allaitement comme une addiction, tu sais? Comme une drogue que tu prends, toutes les 2 heures ou une habitude en fait que tu as toutes les 2 heures et qui du jour au lendemain s'arrête. Et là tu te dis, bah, il y a un truc qui te manque et c'est un manque bizarre parce que tu as voulu cet arrêt, sauf que Mmh. finalement, ben, c'est pas en tout cas, c'est pas dans le cadre où nous on l'a et de la manière dont on l'a sevré, c'était pas normal et on n'était pas, c'était pas notre décision, quoi. Notre décision profonde. Mmh. Mmh. Tu te l'as imposé parce que le contexte, te laissait pas le choix, tu te voyais pas faire autrement. Non. OK, alors cette expérience d'allaitement, Anaïs, elle a eu quoi comme impact, dans ta vie? Qu'est-ce que ça a fait bouger comme ligne? Ça m'a prouvé que quand j'ai des idées arrêtées à 2,50 €, bah, c'est bien de les bousculer. C'est bien de les bousculer, ça m'apprend et ça m'apprend toujours qu'il faut aller au-delà de ses peurs et de ses craintes parce que finalement on découvre autre chose et je pense que l'allaitement c'est la chose, la une des choses les plus merveilleuses dans ma maternité que j'ai pu vivre. D'accord. Parce que ça a vraiment créé un lien entre Iris et moi. C'était notre truc à nous, c'était notre moment à nous, c'était notre proximité à nous, c'était nous 2 quoi. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent si tu avais eu un postpartum plus aisé, sans douleur physique, sans cette fatigue intense? Est-ce que l'allaitement aurait eu la même place, à ton avis, dans ta maternité, si le postpartum avait été cool? Alors oui et non. Je pense que oui, parce que je suis aussi têtue et j'avais quand même quelques personnes, ça me enfin, tu viens de me rappeler des choses. J'avais quand même quelques personnes, quelques mamans, mais tu sais, des personnes que j'avais pas vues depuis, je sais pas 10 ou 15 ans, qui avaient vu que j'avais eu un bébé, qui m'avaient demandé: «Alors, est-ce que tu allaites?» et je disais: «Oui» et qui m'envoyaient des messages régulièrement me disant: «Anaïs, n'arrête pas, c'est dur au début, mais tu verras, c'est une expérience fantastique, n'arrête pas» et tout ça. Et D'accord. donc j'ai essayé de me raccrocher aussi à ces messages-là. Donc c'était pas des personnes que je voyais physiquement, comme Mhm. l'entourage, mais c'était des mamans virtuelles, que j'avais perdues, de vue et qui m'encourageaient dans cet allaitement, quoi. Et je pense que si j'avais eu, un postpartum, on va dire, plus doux, Mhm. peut-être que je me serais plus arrêtée sur les douleurs, physiques de l'allaitement Mm. et que j'aurais peut-être pas continué. Mais D'accord. à côté de ça, je voulais aussi savoir et je suis aussi têtue, je voulais savoir ce que ça faisait que d'allaiter sans avoir mal, tu Ah vois? d'accord, il y avait D'allaiter, ça. sereinement, quoi. Ouais, tu voulais voir ce que c'était l'allaitement normal. Exactement. Comment est-ce que tu allaites et tu bien dans ton corps, t'es bien dans ta peau, et je savais qu'il fallait que je dépasse ce moment de douleur. Sauf que moi, il a duré 1 mois et demi au lieu de 3 jours. Mais c'est pour ça que je te dis peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Mais c'est sûr que ça aurait eu il y aurait pu y avoir une incidence. Si tu devais recommencer demain, s'il y avait un deuxième bébé, la question se pose pas, t'allaites? Ah non, ça se pose pas, non. Ok. Je pense que l'allaitement m'a presque réconciliée avec, mon début de maternité catastrophique, tu vois? Et mon postpartum catastrophique. C'était le seul D'accord. truc positif, même si c'était dans la douleur. Ok. Donc Ouais. si demain par contre je ferai autrement. Je pense que je prendrai une consultante en lactation. Ouais. Tu sais que ce que tu as vécu pendant 1 mois et demi n'était pas normal et que ça aurait pu être autrement. Mmh. Et puis j'en avais quand même vu à la maternité, tu vois, qui me disait qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais Ouais. mal. Elle comprenait pas parce qu'elle me disait: «C'est pas normal d'avoir mal quand on allaite». Je lui disais: «OK». Mais à côté de ça, elle me disait, «Je vois pas pourquoi ça fonctionne enfin, pourquoi vous avez mal?» «Ah, Mm. d'accord». Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi peut-être trouver la bonne consultante en lactation, qui est là vraiment pour t'épauler, pour t'accompagner dans ta galère Mm. et je pense que ça, je le ferai même heu, avant la naissance. Ouais. C'est-à-dire de voir quelqu'un avant pour bien m'expliquer les choses, mais c'est clair que la question se pose pas. Limite, si un jour on a un deuxième enfant, je pense que j'aurais plus hâte d'allaiter qu'autre chose. Ok.
Alors, si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui peut-être allaitent, peut-être sont à l'aube de leur accouchement et vont tenter l'expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais, parce qu'attends, il y a 3 messages différents du coup. Il y a trop de questions dans la même. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui, ne serait-ce que se pose la question de l'allaitement? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Je dirais qu'on peut pas, tant qu'on tente pas, on peut pas savoir. Mhm. Voilà. Donc moi je suis le pro essaye, et si ça te convient pas, arrête et ne te force surtout pas. Mhm. Et après, je suis aussi pour dire que si t'en as vraiment pas envie, si c'est vraiment pas un truc qui t'attire, bah le fais pas non plus quoi. Mhm. Voilà. Et Ok. pour les mamans qui allaitent ou qui galèrent en allaitant, ben il y a de grandes chances pour que ce soit une magnifique expérience. Donc donc que des messages positifs. D'ailleurs à toutes les mamans, peu importe allaitement, pas allaitement. Mhm. Et, euh, et c'était quoi la dernière tranche de maman? Non, je crois que c'est ça. On y est. On y est, les mamans qui allaitent ou celles qui se posent la question. Non, c'est bon, Et, je pense et qu'on celle a qui répondu. allait, vous avez bien de la chance. Moi, j'allaite tout. Ok. Anaïs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un truc qui te vient à l'esprit et que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Je sais pas si ça va être répétitif, mais je conseille vraiment de faire un travail interne pour dépasser ses peurs et ses angoisses et pour pas se mettre de barrières, en fait. Parce Mm. que je me dis que si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais vécu non seulement un postpartum horrible, mais en plus, j'aurais pas connu les joies de l'allaitement malgré la difficulté et la douleur. Mm. Euh, et en plus, il n'y a pas que la douleur dans l'allaitement, il y a plein, il y a le renforcement du lien d'attachement, enfin, il y a plein de choses. Et surtout, je voudrais dire aussi que le sevrage, même si j'ai vécu mon milk blues, euh, bah, ça n'a pas enlevé cette connexion qu'on a avec Iris. Donc, on diabolise, enfin, il y a plusieurs teams, il y a des pro-allaitement, des contre, des personnes qui sont contre, etc. Aujourd'hui, Iris, elle prend le biberon, et le plus important, c'est qu'elle soit hyper heureuse, quoi. Mm. Et ça n'a pas enlevé ça n'a pas enlevé ce lien-là qu'on a construit ensemble. Et si j'avais pas allaité, on aurait construit un autre lien différemment, tu vois. Bien Mais en tout sûr. cas, nous, ça fait partie de notre histoire. Donc, tenter de dépasser ses peurs, aussi difficiles que ce soit, ne serait-ce Mm. que par curiosité. Ouais, et puis évitez de vous mettre dans une team. Il y a une seule team, c'est celle des mamans, Complètement, c'est tout. complètement, c'est ça. Anaïs, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se Non, quitte? Bon, bah on se quitte comme ça alors. Bon, vas-y, je te force je alors. suis prête, je suis prête. Anaïs, contrainte et forcée. Quelle est ta tétée la plus insolite? La plus insolite, aux toilettes. Tu aux toilettes, enfin ça c'est assez incroyable quand même, c'est particulier. Ouais, c'est particulier, c'est le mot. C'est le mot. Exactement. C'est particulier et à la fois fréquent. Oui, mais ça on le sait pas, ça on le sait Non, pas. ça fait partie des trucs Quand qu'on tu ne aux dit pas. toilettes exactement, quand Non. tu aux toilettes et tu et tu te dis: «Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi?» Ouais. Ça se dit pas nécessairement dans les dîners mondains, quoi. Non, Ça pas du tout. fonctionne pas. Même sans dîner mondain, ça se dit pas. Le truc le plus glamour, Anaïs, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Bon, je vais pas être très originale, hein, mais je dirais avoir une montée de lait, et pas être équipée. Ouais. Donc tu es là, tu penses que tu es fraîche, mais en fait pas du tout. Tu marches dans la rue et t'as 2 auréoles autour de sur ton t-shirt, et puis les gens te regardent et tu penses que mais en fait non. Ta position préférée, Anaïs, dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors je connais pas le nom des positions de Kama Sutra, mais la position, alors il y avait 2 positions que j'aimais beaucoup. Une accroupie au-dessus d'Iris, et elle avait mon sein dans la bouche. Ouais. Parce que c'était une des positions qui me faisait le moins mal quand j'étais en souffrance. Et après, tout simplement, poser Iris sur mon sein, allongée. Donc, elle t'était allongée sur mon ventre.
Ok, super. Une espèce de BN. Exactement. Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu dirais quoi? Douloureusement fantastique. Ça fait 2. Mais c'est Ouais. ok. C'est ok ou pas ça? Et si on colle les 2 mots? Allez, on en fera. Ça en fait qu'un seul. Vas-y, Voilà. redis-le en une fois. Douloureusement fantastique, en un seul mot. Ok. Merci beaucoup, Anaïs, de Merci nous à avoir toi de livré ton m'avoir accueilli. témoignage. C'était un plaisir de t'écouter. C'est un plaisir de te lire sur ton compte. Je vous invite à retrouver Merci. Anaïs sur son compte qui s'appelle Anaïs X et Et Gigi. Gigi, Voilà. pour la petite histoire, c'est les 2 premières lettres de mon nom de famille, les 2 premières lettres du nom de famille de Paul. Donc, j'ai trouvé ça Facile. cool. Exactement. Génial. Donc voilà, je vous invite à la retrouver si vous le souhaitez. Anaïs, elle écrit très bien. Et donc voilà, si vous voulez aller lire ses textes qui parlent beaucoup de maternité et de parentalité, ça se passe sur son compte. Merci pour cette histoire. Et à tous, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Salut Anaïs. Salut! Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma, mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe me, I'm freaking out inside. Oh, I've been feeling so twisted, much high. I wanna make it all, could you make it alright? 'Cause I've been living inside my mind 24/7 for a while. You gave a dozen million signs that I was blinded all this time. Wish I could take it